Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Après la courte pause de Maître Oda, reprenons l'histoire là où nous l'avons laissée. Nous démarrons comme d'habitude le chapitre avec une illustration du périple de Yamato. Celle-ci croise la route du nouveau daimyo de Kibi, le fourreau rouge Denjiro. Nous découvrons également le titre de ce chapitre qui est Atlas. Et vous n'allez pas tarder à savoir pourquoi. Sans plus attendre, nous ouvrons ce chapitre avec un flashback qui met en scène le docteur Vegapunk jeune ainsi que son ami le docteur Clover il y a 26 années de cela. Les deux hommes se trouvent à Punk Hazard et le docteur Clover insiste auprès de Vegapunk pour qu'il lui apporte son aide dans ses recherches sur le siècle oublié. Vegapunk refuse, il a peur des conséquences pour lui, mais surtout pour son ami. Clover lui répond qu'il ne peut tolérer un monde où l'on peut être tué simplement à cause de son nom. Vous le sentez venir le twist ? Quelque chose qui ressemble à un dé. Il apprend à Vegapunk que son frère a été tué à cause de son nom et lui dévoile son véritable patronyme. Clayum dit Clover. Alors, je l'avais pas dit, Vegapunk maintient sa position et lui dit qu'il fera comme s'il n'avait jamais eu cette discussion. Clover se retirera en lui disant cette phrase énigmatique « Les voix du passé t'appellent ». Nouveau flashback 4 ans plus tard. Vegapunk verse des larmes pour son ami après la tragédie d'Ohara. Nous apercevons également un visage familier avec César, qui semble se réjouir de ce Buster Call. Salopard, va. Vegapunk, quant à lui, ne peut s'empêcher de nourrir des regrets et observe, pensif, la vie de recherche de la toute jeune Nico Robin. Retour au présent. Vegapunk poursuit son message et Nico Robin semble très ému à l'évocation du souvenir douloureux d'Ohara. Nous apercevons également Zeph et un autre membre du Baratie qui écoutent le message du génial scientifique. Ensuite, c'est le bordel. Nous revenons à l'action. Les Mugi tentent de fuir. Lilith les informe que tant que Nozduro sera à leur trousse, ils ne pourront pas lancer le coup de burst au risque que la trajectoire du Sunny soit déviée. Lilith est assommée par Atlas, qui coupe le transmetteur de cette dernière, la faisant passer pour morte. Ce que ne manquera pas de remarquer York. Atlas va gagner du temps pour que le Sunny puisse s'échapper en se faisant exploser sur Nozduro. Le Sunny s'échappe. En parallèle, c'est aussi le Zbeul. Sanji et Franky sont aux côtés de Luffy sur le navire des géants. Emmett, le robot, dit à Luffy qu'il est content de pouvoir à nouveau se battre pour lui et l'appelle Joy Boy. Luffy ne capte pas que c'est de lui qu'il parle, obligeant Emmett à préciser. Bon, faut dire qu'il est un petit peu con, Luffy, quoi, on est habitué à force. Le capitaine au chapeau de paille semble être le seul à pouvoir entendre Emmett. Acte final, Emmett, à l'image d'Atlas, va gagner du temps pour permettre à Luffy et aux géants de fuir. Les doyens, quant à eux, cette bande d'imposteurs, tentent d'interrompre à tout prix le message, et c'est à ce moment que Vegapunk rappelle au monde que le roi des pirates s'appelle Goldie Roger, et non pas Gold Roger, révélant à ces derniers qu'il appartenait lui aussi au clan du Di. En conclusion les Genin, bon j'ai probablement zappé certains détails. On va pas se cacher que le chapitre tourne un peu en rond. Ça fait 2-3 chapitres que Oda se répète. Le message de Vegapunk tourne un peu en boucle. Rien de croustillant à se mettre sous la dent. Si ce n'est 2-3 petites choses. La plus importante d'entre elles étant bien entendu que le Dr Clover appartient au clan du Di et qu'il a donc un rôle très important à jouer. Mais bon, à force de découvrir un membre du clan du Di tous les 4 matins, ils sont censés être assez rares, hein. Ah putain, on les croise de partout maintenant. Il y en a... Bref, je m'égare, mais on peut se réjouir au moins d'une chose, c'est qu'a priori, l'arc Egghead touche enfin à sa fin. Le Sunny a pu s'échapper, une grosse partie des Mugi avec. Il reste Luffy et les géants, avec Sanji et Franky. J'imagine que ce sera pour dans 1 ou 2 chapitres. Donc voilà, très hâte que ce chapitre soit bouclé, enfin que cet arc soit bouclé,
parce que là, franchement, Egghead, c'est bon. Je pense qu'on a vu et entendu tout ce qui avait besoin d'être vu et entendu. Et donc voilà, maintenant, passons à autre chose et allons en direction de Elbaf. Let's go! Voilà les guénines, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette petite review. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, likez, les petits pouces en l'air, abonnez-vous, partagez, soutenez la chaîne. J'ai besoin de votre aide pour que la chaîne continue à grandir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!